Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est Noobette et je vais vous faire une petite chronique personnelle des jeux en fait qui ont marqué ma vie de façon croissante, de ma jeunesse à ma non-jeunesse. Et je vais vous faire découvrir tout ça donc. Mais attention, âme sensible s'abstenir parce qu'il va y avoir des jeux bien ragoûtants de filles qui vont suivre. Alors déjà, si vous êtes nostalgique de ce petit hérisson bleu et de ce docteur Robotnik, et vous êtes comme moi, parce que ce jeu, c'est mon premier, tout simplement. J'ai commencé sur Game Gear avec Sonic the Hedgehog, premier du nom. Puis j'ai essayé le deuxième aussi, mais je dois dire que depuis que j'ai essayé les jeux en 3D de Sonic, j'ai été déçue, parce qu'on retrouve pas l'ambiance old school colorée, ça me manque en fait. Mais il y a un nouveau Sonic qui va sortir, je vous conseille de jeter un coup d'œil, parce qu'il y a des trailers à disposition sur le net. Ça s'appelle Sonic Generation, et c'est pour fêter les 20 ans du petit hérisson. Ah, il est plus jeune que moi, hein. Mais ça peut peut-être être intéressant, parce qu'il y a un système de plateforme à l'ancienne, d'un côté, et récente de l'autre. Donc d'un côté, on a un peu l'ambiance old school, mais en même temps, les paysages sont modernes. Mais on avance toujours à façon old school sans se balader partout. Et après, la deuxième version, c'est évidemment le truc futuriste, vous vous baladez n'importe où. Enfin voilà. Sinon, pour venir au sujet de Sonic, quand je vous ai dit que j'ai commencé par Game Gear, je sais pas ce que vous savez, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait, c'est une console portable. Enfin, à l'époque, c'était la console portable, parce que là, je me dis que si vous la mettez, elle est pas très portable, parce qu'elle était tellement grosse que si tu la mettais dans ta poche, c'était pas possible, hein, ça entrait pas. Mais c'était un peu à l'époque la console des riches, donc j'avoue, quand j'ai reçu ça en cadeau à Noël, avec ma sœur, on se partageait ça, et je peux vous dire que je me la pétais auprès de ceux qui avaient une Game Boy. Je disais, ah, moi j'ai de la couleur, c'est rétro-éclairé. Non, parce que c'est une des premières consoles lumineuses et colorées. Parce que c'est Sonic qui a lancé ça pour concurrencer Game Boy, qui était apparu un an plus tôt. Mais elle a fait un gros bide. Alors pour moi, je trouvais ça révolutionnaire, mais elle n'était pas très au point. Déjà, il fallait tout le temps des piles, les changer et tout. Et donc voilà, alors c'est dommage, le concept n'a pas pris. Pourtant, Game Boy n'a sorti que 8 ans plus tard sa première Color, et ensuite 11 ans plus tard, je crois, en 2003, sa Game Boy Advance. Et justement, en parlant de Game Boy Advance, c'est le prochain jeu auquel je vais vous parler. Et bah oui, c'est... Attention, ça va rendre tous les pro gamers jaloux, ce jeu. C'est Hamtaro Am Outbreak. Attention, s'il y a du niveau. Et alors, c'est l'histoire d'un méchant hamster, Zizani, qui, rien que pour faire chier, qui a décidé de séparer tous les couples, qu'ils soient amis, frères, amants. Mais heureusement, le gentil sauveur Hamtaro, le petit héros, est là pour les sauver. Non, mais c'était franchement génial. À l'époque, j'avais bien aimé. On devait réconcilier les couples. Bref, le truc bien typique des filles. Et il y avait aussi un dictionnaire, on devait retrouver les mots pour avoir des actions possibles. Donc je vais vous apprendre un petit vocabulaire hamster, ça peut vous servir dans la vie, hein, on sait jamais. Donc ham-a, c'est-à-dire salut. Bada, je cours. Ronger. Eke, c'est quoi? Donc voilà, avec ça je pense que vous pouvez faire un petit voyage au pays des hamsters, tout se passera bien. Ne me remerciez pas. Ensuite, j'ai joué à plusieurs trucs sur Game Boy Advance, des jeux de catch, Mario Classic, mais j'ai joué aussi à WarioWare, un de mes jeux fétiches. C'est un jeu de vitesse, un peu abrutissant, oui, où il fallait faire une série de mini-jeux, ça durait pas plus de 5 secondes, il fallait faire une action rapidement, genre se mettre le doigt dans le nez, enfin sur l'écran, pas en même temps de jouer, hein. C'était pas très pratique, sinon enrouler des spaghettis, couper des fleurs. J'ai dû passer des heures sans m'en rendre compte, et moi ça m'a plu à l'époque, je devais avoir quoi, 12 ans, je sais plus. J'étais dans l'ambiance pipi caca, c'était... Non, mais c'était mon trip du moment. Et ensuite, après tout ça, j'ai eu ma PS2. J'ai joué à une console portable, non pas portable, de salon très tard.
Et grâce à ça, j'ai découvert, attention, Harvest Moon. Alors ça, c'était trop mignon. Une sorte de Farmville, vous savez, le jeu Facebook où vous avez plein de notifications à chaque fois et ça vous fait chier. À chaque fois, tu veux être mon voisin, envoie-moi ça, envoie-moi des plantes, des arbres, s'il te plaît. Bah, c'était ça, mais un peu plus compliqué, on va dire. On incarnait un paysan qui cultivait ses petits champs tout en cherchant une femme. Bon, c'était la campagne, hein, donc il n'y avait pas beaucoup de choix. Il y avait le choix entre que 3 femmes. On sait bien que c'est dur la vie de couple pour un paysan. Hein. Dédicace à mon émission favorite, L'amour est dans le pré, mais ça reste entre nous. Mais sur les 3 filles, il y en avait 2, elles étaient particulièrement faciles à chauffer. Donc moi j'avais pris la soi-disant rebelle, celle qui avait les cheveux rouges, un peu punk. Mais au final elle n'était pas si facile, hein. Enfin elle n'était pas si dure. Il suffisait d'aller lui parler tous les jours, de lui offrir quelques fleurs, donc, et hop, ça marchait, comme ça. Donc messieurs, prenez-en de la graine, si vous voulez draguer, je vous apprends les conseils de Noobette. Non mais là il y a des choses plus simples qui s'appellent GHB. Non, les enfants, je plaisante, hein, faites pas ça chez vous. Mais ce jeu c'était aussi assez... triste parce que parfois quand tu t'occupais pas de ta vache, bah, elle te crevait devant toi avec une petite cinématique bien larmoyante et une petite musique avec les violons. Alors que bon, dans la vraie vie, je sais pas, on serait fait un bon steak et tout, mais là non, on culpabilisait d'avoir tué notre petite vache. C'était triste. Et pour finir, dernier jeu, attention, c'est le drame. Et oui, je me suis après lancée dans les MMO avec Guild Wars. Vous devez tous connaître le rival de World of Warcraft. Bah, c'est l'arrivée des MMO dans ma vie, ça fut une période un peu dure car j'étais un peu scotchée dessus, limite pendant 1 an, j'étais à fond dedans, on me proposait des sorties, et puis moi je faisais non, j'ai donjon, y a pas moyen avec ma guilde. Je préférais limite même fermer des boss que de boire un verre entre copines. En plus, ce jeu, il y avait des classes sociales, vous comprenez. Si t'avais pas une armure trop chère et trop classe, bah, c'était la honte. Hein. Mais bon, ce jeu est sorti depuis tellement longtemps qu'à force, bah, t'avais fait le tour, tu faisais plus rien. T'avais fait toutes les coops en normal, en hard. Bah, du coup, tu restais en fait dans le centre-ville, sur les marches, où tu dansais comme un con avec les gens que tu connaissais pas. Mais ce jeu était convivial, au moins tu faisais de belles rencontres. D'ailleurs, dédicace à TMG qui se reconnaîtra. C'est pas comme un certain FPS où tous les Français s'insultent et ont des rivalités à chaque fois, je comprends pas pourquoi. Mais si, il y avait quand même des trucs pas très conviviaux, c'était le mode PVP. Tu combattais en fait entre vrais joueurs, parce qu'avant, moi je faisais que du PVE, donc contre l'environnement. Et le PVP, bah, si t'étais pas un PGM, tu t'y insérais pas. Tout était calculé, la liste des compétences, de team. Bah, c'était trop carré en fait pour me plaire. Et puis c'est un peu comme quand t'es jeune diplômé, que tu cherches un boulot et qu'on te dit non, on veut de l'expérience. Mais bon, si tu travailles sans doute pas de boulot, tu peux pas avoir d'expérience. Bah là c'était pareil, si t'étais pas titré et que t'avais pas des heures de jeu de PVP, bah ils t'acceptaient pas, ils faisaient back to PVE noob. J'étais ouais, bon bah s'ils m'acceptent pas comme je suis, je m'en vais. Sinon il y a toujours Guild Wars 2 qui est prévu depuis quelques années, qu'on attend toujours. Et que j'attends aussi personnellement, mais je sais pas si on le verra, ou je serai une mémé gameuse entre temps et je pèlerai sur la souris. Mais enfin bon, moi je vais vous laisser, j'espère que cette petite chronique vous a plu. Si vous aussi vous voulez me parler de vos expériences, les jeux qui vous ont marqué dans votre vie, bah vous pouvez me faire une réponse vidéo, tiens ça pourrait être marrant. Moi je vous laisse, bisous.